2027, Bardella président, ça va être quelque chose. Mais non, mais les refs, Non, il va vous jamais n'êtes être pas, président, vous n'êtes Bardella. pas comme ça, en fait. La bataille, elle est encore ouverte. Et alors, bah en fait, moi, je pense qu'il faut pas non plus être dans un truc de toute façon, vas-y, Bardella, c'est mort. Je pense qu'il Bah, faut être un il va y truc de aller, mais il va méfions-nous, se faire rincer. battons-nous. On a une On va le fenêtre rincer. dans tous les candidats de droite, et celui-là est quand même particulièrement nul. Oui, je On veux est dire, même- enfin, franchement. Oui, vas-y. J'ai l'impression que même dans son camp, il est pas pris au sérieux, Bardella. Oui, et puis il se fait même pas sucer par l'élite journalistique, tu vois. Oui, Non, il il est- travaille, Bardella, oui, bien sûr. Je t'ai renvoyé l'article, hein, du coup, si tu veux. Tu me l'as envoyé où en MP? MP sur. Putain, j'allais dire sur Twitter. Tout va bien. Sur MP Twitter. Oui, tout Ah, va attends, bien. je vais drop le lien dans le chat parce que là, du coup, on va reprendre là où on en était. Et est-ce qu'on fait un petit résumé, un petit peu des premières phases, peut-être? Enfin, de toute façon, c'est globalement ce que dit la pas du team, en fait. Ce qu'il constatait, en fait, dans l'article. Je résume tout l'article. Bah, ce qu'ils disent, en fait, c'est que Mélenchon, en fait, il est en pole position à gauche. C'est-à-dire que le PS, il va quand même partir en infériorité. Mhm. Là, de toute façon, en plus, c'est ce qui se passe, hein, c'est ce qu'il disait l'article. Les écolos sont pas crédibles, et en plus, c'est encore plus appuyé aujourd'hui parce que au municipal, ils sont déjà pas foutus de s'entendre au sein du même parti. Donc, le parti des écolos risque de split à un moment donné. Et le PCF, on voit bien que c'est pas trop ça en ce moment, quoi. Ils ont connu des jours meilleurs. Ils ont connu des jours plus heureux, on pourrait dire. Si on voulait vraiment faire du mauvais esprit, mais bon. Ouais. Alors juste pour répondre à Balthazar qui dit si Marine Le Pen est toujours inéligible, alors je pense qu'il y a de grandes chances que Bardella arrive au second tour grâce au vote des jeunes qui seront devenus majeurs entre 2024 et 2027. Alors, le vote des jeunes, bah, c'est compliqué en fait parce que quels jeunes? En fait, la vraie question c'est que Il y a des jeunes. voilà, c'est que le RN arrive à mobiliser un électorat et à faire voter des gens qui autrement seraient dans l'abstention. Maintenant, si nous, la gauche, on arrive à faire ça, mais le réservoir des abstentionnistes qui pourraient voter à gauche est beaucoup plus grand que le réservoir des quelques abstentionnistes déjà convaincus ou des nouveaux petits jeunes qui vont entrer, parce que des petits jeunes, en fait, le problème c'est que générationnellement, les cohortes, il me semble, se renouvellent de manière plutôt égale. C'est-à-dire, les bourgeois votaient à droite, les fils de bourgeois, ils arrivent à l'âge de voter, ils vont voter à droite. Les syndicalistes votaient à gauche, bah, les fils de syndicalistes, pour la plupart, effectivement, vont voter à gauche. Maintenant, il y a effectivement toute une frange de la population qui est abstentionniste, et c'est celle qu'il faut s'intéresser, tu vois. Si on n'arrive jamais à faire voter les abstentionnistes, on n'arrive jamais à faire voter les abstentionnistes de gauche, mais mon ref, mais si! Mais t'as pas vu Les européennes. Ouais, les européennes, la participation. C'est-à-dire... On a ramené 1 million de personnes, hein. Ouais, c'est ça. Genre, les changements dans l'échiquier politique, c'est pas Glucksmann, hein. Glucksmann, il a juste pris l'électorat qui était à ELV et l'a rajouté à celui du PS. C'est pour ça que le ELV s'est effondré. Mais c'est juste un électorat qui a bougé. L'endroit où ça a créé l'électorat, c'est la France Insoumise. C'était si minime, je trouve. Bah, c'est échelle des européennes. Ça reste quand même une des élections à laquelle on vote le moins. Maintenant, les municipales, alors, je sais pas, il y a peut-être un effet de bulle et tout, mais j'ai l'impression que... En fait, Il y a une bonne dynamique, hein, pour le coup, Ouais. au global. Hein, pour le Et puis municipal. même que dans le champ culturel d'Internet, qui est celui où moi je traîne pas mal, il y a une mainstreamisation. En fait, il y a énormément d'artistes, d'influenceurs et d'influenceuses qui se seraient pas permis de faire un quelconque commentaire sur les élections municipales qui arrivent, si on remonte 5 ou 10 ans en arrière, et qui aujourd'hui En 5 ans. étaient là sur le front à dire « Inscrivez-vous sur les listes électorales et votez à gauche ». Bon, l'étape d'après, c'est encore de leur dire le PS, c'est pas la gauche. Puis il y a quand même, certes. si je peux me permettre d'intervenir, il y a quand même des gros signes de gauchistes en France, comme par exemple les deux artistes françaises les plus écoutées en France et à l'international, ces deux meufs racisées ultra badass, hein, Aya Nakamura et Theodora. Oui, tu n'as pas dit girl boss. Je t'aime, Noirbois. On peut pas dire girl boss? En même temps... Ah non, c'est Ça boss m'a lady, fait c'est boss lady, Théodora. Oui, mais c'est surtout que Muren n'aime pas l'expression, donc... Parce que c'est boss, et du coup c'est patron, c'est le patronat.
Camarade! Moi, ça me fait penser à Margaret Thatcher, hein, cette Mais expression. Je sais pas, mais trop là. Je sais pas, mais il m'a demandé. Durant Voilà. les législatives, l'abstention a Euh, reculé et ça n'a quand même et- pas permis à la gauche de gagner. Mais c'est qui le camp qui arrive en tête industrielle? Alors oui, Bah, si. c'est Et pas une victoire surtout- totale sur les sièges, mais sous-estimez pas quoi. Et concernant les jeunes et leur façon de voter, je tiens à rappeler quand même que l'extrême droite vient de prendre un sacré camouflet en termes d'élections récemment, puisque jusqu'à présent, les dirigeants du Crous étaient à l'extrême droite, et là c'est quand même un gros parti de gauche qui a remporté les élections récemment. Let's go. Merci pour mon vote. Non, je déconne. Je veux dire, Merci de nous remercier. ils ont viré la coqueluche, non, je sais plus. Oui, Enfin, la cocarde. Oui, la cocarde, une partie du GUD, et le parti qui a gagné les L'Uni. élections. Ils ont viré une partie de l'Uni aussi. Oui, le parti de l'Uni, et le parti qui a gagné s'appelle Le Point Levé. Et ils ont apparemment mobilisé une très grosse partie des étudiants. Attends, euh, tu te sens de mettre de l'eau? Merci, t'es adorable. Désolé, j'exploite ma femme, pardon. Mets-moi de l'eau dans la nuque, Trinque, s'il te plaît. De l'eau dans la nuque ou dans l'anus? J'ai pas compris ce que t'as dit. Ah, si je propose, écoute, hein. Bah, Ah, c'est trop mignon, vous faites votre lavement ensemble. ouais. Unis face à la droite des unis, ça donne 2/5 des sièges. J'appelle pas ça une victoire. En fait, alors, c'est compliqué. Mais il nous manque parce plus que- 0,5% des 2/5 et ça nous fait une victoire, donc c'est-à-dire qu'il nous manque plus grand-chose. Hein. Ouais, l'union officielle n'est pas forcément un union de fait dans les votes. Et en fait, il y a ce truc de... par exemple, à l'élection législative, il y a un union de la droite réactionnaire vers l'extrême droite qui se fait progressivement par l'électorat. Et à l'inverse, Mélenchon dans la présidentielle... Merci beaucoup mon amour. Y a rien. Il fait quoi Mélenchon Et ben Mélenchon dans la présidentielle de 2022, il a fait un union de la gauche par l'électorat. En fait, tout ce vote utile qui s'est concentré autour de Mélenchon, c'est parce que d'une part, effectivement, il a capté, il s'est mis en tête dans les sondages parce que son projet politique convainc et fédère, et d'autre part parce qu'il y a des gens qui sont laissés tenter par le vote utile et qui ont fait une dynamique d'union électorale, quand bien même d'autres candidats étaient là. On rappelle les 2% du PS. On rappelle, Enfin, oui, pardon, bien les sûr. 1,75% du PS. Faut bien préciser 1,75. C'est-à-dire que l'électorat du PS, il ne s'est pas effectivement réduit à un 75% des votants. Il y a des gens, ils étaient convaincus par le PS, mais ils se sont dit, bon, bah, faut être un peu responsable, je veux une avancée de gauche. Encore que je sais pas à quel point, bon, ils sont peut-être partis, ils ont peut-être fait le glissement sur LV, et c'est peut-être pour ça que Jadot a fait 4%, je sais pas. Ils se déportent pas, tu sais, pas échelle, marche par marche, quoi. Peut-être. D'ailleurs, à propos de ça, en fait, il y a aussi un truc dont il faut parler. C'est que là, le PS va vraiment être présent dans la campagne. Ils vont surfer sur la dynamique Glucksmann qu'ils ont eue européenne. Ils vont pas faire un score dégueulasse cette fois-ci. Et ça, c'est tout un autre avantage. Parce qu'en fait, ça veut dire que ça va gratter des macronos, des électeurs macronistes. Ça va les ramener dans le camp de gauche. Et qui, du coup, comme les électeurs macronistes, c'est pas les gens les plus politisés et qui écoutent quand même bien le chef, hein, faut quand même le dire. Le truc, c'est que quand le PS va leur dire, bah écoutez, on n'est pas au second tour, mais on va vous demander de soutien à la gauche, ils vont le faire. Faut pas l'oublier, Ouais, ça non plus. Oui, s'ils demandent à faire ça, parce que visiblement Glucksmann. Glucksmann, non, mais Hollande, oui. Tu penses qu'un non, c'est Hollande l'a annoncé. Hollande l'a annoncé pour le coup. Il Ouais, a c'est annoncé qu'il bizarre. appellerait à voter pour LFI s'il perdait. Ouais, Oui. mais attends, Hollande, il a aussi annoncé Oui, mon j'avoue. ennemi c'est la finance. J'avoue, les moves d'Hollande, moi Hollande c'est trop un serpent politique pour que je puisse juger. en Moi fait, c'est il le a gars il me fait tout le plus son peur en intérêt. vrai. En fait, le PS a tout intérêt en fait à ce que à appeler à faire barrage, parce que le truc c'est que quoi qu'il arrive derrière, s'ils gagnent, le PS derrière, ils peuvent tenter d'aller casser les couilles et de dire oui, mais c'est sans nous, vous auriez rien pu faire, et tenter d'aller gratter des trucs. Ils peuvent très bien le tenter, hein, le PS. Bon, on leur cédera rien, parce que je pense que, connaissant la Ah, et Jean-Luc, Je cédera pense que rien c'est dit fini là-dessus. pour eux là.
Mais Bah le non, mais si, au contraire, ce que l'histoire nous a montré, c'est que Jean-Luc, je suis désolé, il a toujours un faible pour le PS, quoi. C'est mon vieux, je l'aime bien, mais il a fait la bêtise, pas une, mais 2 fois, hein, de se en retrouver en même position temps, de force et d'offrir, de tendre la main au PS. Hein. je pense qu'il y a aussi le fait que c'est parce qu'il en vient aussi, et je pense que c'est pour ça qu'il a une petite sympathie pour le PS. Mais bon, je pense qu'il va falloir tuer le PS sur ces élections-là. Et par contre, la vraie question, c'est pas tellement la présidentielle, c'est surtout les législatives, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'après les présidentielles, on va avoir les législatives. Et là, ça va être extrêmement compliqué. Je pense que, très sincèrement, pour les législatives, on va être relativement tranquille quant au bloc macroniste. Là, le bloc macroniste, il va s'être pris, comment dire, une grosse rouste dans la gueule. Je pense que politiquement, ça va être très dur pour eux d'en ressortir. Ouais, sur quoi il va se diviser? Alors après, moi je pense qu'il n'y a pas trop de mystère sur le fait qu'il y a quand même plus de la majorité de leur électorat qui va partir sur de la droite dure. C'est ce qui les fait kiffer, c'est ce qui les fait bander. Tu vois? Oui, il y a une partie qui va partir là-dessus, il y a une autre partie qui va partir vers le PS. Voilà. Le split va se faire de toute façon, et d'ailleurs il a déjà commencé à se faire, Mais- notamment grâce au vote Luxman. Hein. En fait, il se fait depuis tellement longtemps le split aussi que malheureusement, je vais être assez pessimiste là-dessus. Le nombre de macronistes qu'il reste à capter pour le PS, il est faible en fait parce qu'il y en a déjà plein qui sont partis vers le PS, tu vois déjà. Enfin, il est déjà en cours depuis un bail le split. Ouais, mais écoute, déjà si en fait si le PS a un score autour de 19% à peu près, et qu'on est un peu au-dessus, ça fait déjà 40% des votes gauche. Tu rajoutes à ça les 2-3% de Marine Tondelier et peut-être de Roussel, on va taper vers du 44%, donc la marge pour l'électorat de gauche, la marge pour le second tour, on l'a. Hein. Il ne reste plus que 6% à gratter. Si on gratte des abstentionnistes, plus qu'on récupère 2-3 macronistes par-ci par-là, j'ai envie de te dire, ça peut se faire. Ah ouais, ça, il faut garder en tête que ça peut se faire, que rien n'est garanti, que ça va être une question de militance et que en fait, on a une tendance au dooming qui est logique parce qu'on prend cher à gauche, mais rappelez-vous que des victoires d'estime, on en a en fait. Quand ils ont essayé de faire une commission d'enquête sur les liens entre la France insoumise et l'islamisme et que Mélenchon s'est pointé pour leur réexpliquer la laïcité républicaine, en quoi la laïcité républicaine ça incluait le fait de respecter les musulmans, bah désolé, il y en a qui se sont inclinés quoi. Et même, Y a même ça. des macronos. Hein. Même Pascal Pro a dit qu'il avait fait une masterclass. Après, Pascal Pro il a dit oui Mélenchon est très fort, mais malheureusement c'est triste qu'il soit très fort parce que il est matrixé, il est hypnotisé par les islamistes et il est comme dans ses thèses racistes. La problème c'est qu'effectivement, bon, il faut nommer l'adversaire. Et pour moi, c'est ça, on ne peut pas faire gauche unie avec des gens qui n'ont pas repéré que l'adversaire principal, le biais par lequel la France peut se faire baiser par la droite, c'est le racisme. Tu D'ailleurs, te pour le contentes de coup, petites victoires, même au vu de l'histoire de la gauche. Mais oui, mais c'est quand même... Enfin, dire, c'est pas moins valable que de se concentrer sur les petites défaites, aussi. Et puis surtout, malgré tout, à la France insoumise, putain, ils bossent quoi. À l'Assemblée nationale, en termes de texte, en termes d'opposition, ils sont là, ils occupent le terrain. Hein. Oui, et pourquoi ces municipales, elles sont importantes, et c'est important d'aller voter pour vos candidats filles le 15 et 22 mars. Bah, en fait, c'est que sur les premiers mois et la première année, les changements que les candidats FI pourront opérer dans les communes à l'échelle municipale, en fait, bah, croyez que ça va convaincre des gens. Genre, moi, j'en ai vu des interviews dans les rares, je crois qu'il y en a 2 des mairies FI en France. Mais les interviews des petits vieux de ces communes qui sont là en mode « Ah, c'est vrai, on n'aimait pas trop la France insoumise, mais quand même, le maire, il a réussi à prendre en charge des transports gratuits pour les personnes âgées, à mobilité réduite, et quand on doit aller se faire soigner quelque chose, on peut obtenir un transport, et puis effectivement, la ville est un peu plus propre, et on est plus concerté à l'échelle municipale. » Ben ouais, désolé, les gens ils se convainquent comme ça aussi, ils se convainquent parce que le projet politique a de l'effet. Oui. ouais, c'est Et ça. puis au-delà de ça, malgré tout, pour les personnes qui regardent un peu les infos et qui s'intéressent à ce qui se passe dans le monde, les victoires de la gauche à l'international, c'est aussi important.
Genre, quand tu sais que Mamdani, depuis le début de son mandat, a réussi à baisser le taux de criminalité de 60% dans New York, GG à lui. c'est quand même incroyable, quoi. Enfin, Ouais, non, mais parce que c'est simple. En fait, c'est ça qui leur fait le plus peur à la droite. Et qu'on réussisse. Bah, c'est qu'on gagne et qu'on crée, en fait, une stabilité en fait, Une dynamique. dans le projet politique, tu vois. Et Industrial qui dit dans le chat, je ne voterai pas, jamais. Eh bien, Industrial, écoute, Je te mets au défi. je te retire le droit de doomer. Tu n'as plus le droit de doomer, mais pas parce que ça me fait chier juste et que je veux être taquin, hein, parce que ce n'est pas bon pour toi. Parce que doomer sans faire quoi Mal. que ce soit pour sortir du doom, c'est se faire du mal, c'est s'auto-torturer, vraiment, c'est une conduite dépressive. Je ne te souhaite pas ça, vraiment. Genre, à un Ouais, moment, puis bah, pour si le tu vois qu'il y a des problèmes et qu'il y a un constat sur comment résoudre les problèmes, en fait, bah, c'est quand même con de pas les résoudre. C'est quand même con D'ailleurs, de pas aller dans le sens qui les résoudrait. Pour le coup, je voulais rajouter un truc. C'est que ouais, des victoires de la gauche, même en France, tu vois, on en a eu. Enfin, je veux dire, le fait qu'en fait, qu'on arrive à tenir par 2 fois de suite en échec le gouvernement sur ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire, les premières législatives, on a baisé les macronistes, on va être clair. On les a baisés. Certes, c'est très sexiste et très vulgaire de dire ça comme ça, mais on les a bien Mais niqués. le mot Pour a de le coup. l'impact. On les a bien niqués. Non, niquer, baiser, j'aime pas utiliser ces mots-là. Vulgaire. Mais, Ouais, je trouve ça très vulgaire, mais en fait, on les a bien eus parce qu'en fait, ils ont pas pu appliquer leur programme, ils ont grillé tout leur capital politique. On a pu gueuler à l'Assemblée, les retarder au maximum pour que les gens s'organisent. Certes, ils ont fait passer, comment dire, la réforme à 64 ans. Certes, ils ont réussi à la faire passer, mais à quel prix? C'est-à-dire qu'ils peuvent plus rien faire, ils ont les mains liées. Et dès que Macron il a voulu faire son coup de force pour tenter de faire passer le RN, et que les réformes néolibérales continuent, on les a à nouveau bloqués. Ça veut bien dire qu'en fait, aujourd'hui, la deuxième force politique du pays, c'est nous. Et je vais même dire un truc potentiellement, on est même peut-être même devant le RN au global. oui, ça c'est évident. On est même sans doute devant le RN. J'irai peut-être pas jusque-là non plus, faut pas se croire trop beau. Hein, Je les pense, mecs- enfin, on est dans ce qu'annonce, que prophétisent Mélenchon et les mélenchonistes depuis très longtemps. À la fin, eux et nous. ce sera entre eux et nous. Et bah, les gens, on est là, on est à ce moment qu'ils appelaient à la fin. À la fin de cette lutte, de se dépatouiller avec des gens qui veulent brouiller un clivage gauche-droite, il reste 2 projets politiques. Le projet politique d'une société durable, d'entraide, de répartition des richesses, et le projet d'une société fasciste, raciste et autodestructrice. Voilà, D'ailleurs- vous choisissez. C'est pour ça que j'ai notamment demandé à avoir accès à l'IA de l'entreprise, hein, je déconne. Et d'ailleurs, enfin, même dans le pire des scénarios où l'extrême droite arriverait au pouvoir, il reste toujours les législatives derrière. Et Ouais, on parce sait que ça qu'on peut est aussi bon réveiller pour la des gens. Hein. Ah, clairement. Alors, oui, pour moi c'est tard. Pour moi c'est trop tard en fait. Enfin, comment dire, c'est pas trop tard en mode tout est foutu, tout est perdu. Moi je reste convaincu que dans le sens de l'histoire, l'émancipation et la coalition des peuples trouvera toujours un chemin. Maintenant, Comme la et vie. si on confie le pouvoir hyper puissant qu'est le pouvoir présidentiel à l'extrême droite, le chemin qui nous restera, il sera vraiment dur, pas beau, et Dieu nous en garde, tu vois, quelque part. Ah oui, bien évidemment. Mais je pense que de toute façon, si on remporte malgré tout les législatives dans ce scénario-là, le fait continuer. qu'il... Voilà, ça aidera au combat, quoi. En fait, oui, mais non, pas tellement. En fait, comment dire, moi je suis désolé, hein, je suis moins optimiste que vous là-dessus sur les législatives qui nous sauveraient d'une présidence RN. En fait, Non, j'ai pas dit que sauver, j'ai dit que ça aiderait au combat. ouais, ça amortira peut-être un peu, mais pendant un temps, je pense. En fait, parce que Macron a déjà fait démonstration de tout l'outillage pour montrer comment on peut marcher sur le Parlement. Et si on peut, comment dire, si Macron a pu le faire,
Oui, ils qui le ne font devraient aussi, pas hein, s'empêcher de le t'inquiète faire bien, et puis ils pourront le faire d'autant plus fort que finalement, c'est en cohérence avec leur projet politique, en fait. L'antiparlementarisme, d'être contre la démocratie, tu vois. C'est pour ça que je propose en fait des grands camps de rééducation pour les gens d'extrême droite. Mm. On pourrait les envoyer en Antarctique, comme ça ils apprendraient à survivre, et en même temps, tu vois, ça serait un peu éducatif, tu vois. Ah non, Parce c'est qu'ils pas cool apprenaient à survivre. l'Antarctique. Voilà, attends. C'est pas cool l'Antarctique, il y a les pingouins, quoi. Juste par contre, Ah oui, c'est vrai, il faut pour que je moi, ouais. réponde industriel parce que là c'est le moment où il faut se bagarre un peu industriel. Sainement industriel, on va se bagarre. Qui dit, il a raison là-dessus, sur le E et nous, mais je pense que c'est pas vous qui allez gagner. Voilà. Ma question du coup industrielle, c'est est-ce que toi ça te va? Est-ce que t'as envie de vivre dans une société raciste, misogyne, où un flic peut buter la première personne qui le regarde mal dans la rue et n'aura rien du tout, et du coup sera encouragé à le refaire, ou ton loyer sera tellement haut que pas mal de gens que tu connais vont se retrouver à la rue, sinon toi-même, ou on sera corvéable à merci pour des travails qui n'ont pas de sens, et on choisira entre mourir de la dépression et du suicide, ou mourir de la violence répressive. Est-ce que c'est la société dans laquelle t'as envie de vivre, industriel? Et si la réponse à ça est non, mais rejoins le combat, camarade. Et arrête aussi d'avoir ta petite hauteur de vue de « Oui, non mais moi je m'en fous un peu. Non, moi je suis pas dans le dooming. Moi je suis juste dans un cynisme raisonnable. » Arrête, mec. Ça sert à rien. Que tu passes plus pour un Edge Lord qu'autre chose en plus. Et en plus, ouais, mais surtout, moi l'industriel, je dis ça parce que je l'aime bien. Mais genre, je sais que qu'à la base, c'est un droitos ou un apolitique, un peu cynique, etc., qui traîne sur des streams de gauche. Mais si tu passes autant de temps à traîner sur des streams de gauche, bah c'est que malgré. Isao, putain, je t'aime. Malgré comment dire, je vais finir de répondre industriel, malgré ton dooming que t'assumes pas, mais qu'on voit chez toi, je suis désolé. Et bah, il y a un truc qui te plaît dans ce qui se passe ici, quoi. Dans la liberté de discussion, dans les sujets qu'on aborde, dans le fait qu'il y a rien qu'on s'empêche de traiter, qu'on va enchaîner de parler philo, sexualité, etc. Non, mais je ferai avec. Non, mais Non, mais je vois que t'as pas compris, en fait, ça te concerne aussi, en fait, ces Tu merdes-là. feras avec Mais- jusqu'au jour où ils viendront toquer à ta porte, mec. moi j'adore, c'est que le gars a osé dire je ne doom pas, alors qu'il est là en mode ce sera une société de merde, mais bon, ok. Bah si tu doomes, mes frères. T'es dans le dooming. C'est exactement ça. Et, Tu te moi- dis bah on est moi, je damné, pourrais on est dire foutu, ça. tant pis. Puis comme ça, Et je puis pourrais surtout, enfin dire ma meilleure phrase. C'est de la. Rose Lamy avait tort, c'est de la faute des pauvres. non mais Puis non, surtout- mais industriel c'est pas un beauf. Te méprends pas. Attention. Non, mais je sais, t'inquiète pas, je sais qu'Industrial Ah, est pas beau. Enfin, Industrial, c'est un Non, fan et de puis Vapour. surtout industriel, j'ai envie de te demander, si tu estimes déjà que la société est complètement foutue, à quoi ça te sert, Enfin, qu'est-ce que t'as à perdre de prendre 5 minutes de ton temps pour aller mettre un bout de papier dans une boîte? c'est ça. Juste En fait, au cas où. Tu sais, c'est un peu le pari de Pascal, quoi. ouais, j'avoue, ça te coûte quoi de vivre pieusement finalement si la récompense, même hypothétique, est si grande, et si la punition, même hypothétique, est si grande. Tu vois, ça te coûte quoi juste d'y croire un peu? Et moi, la vérité, j'ai la réponse à ça. Ça coûte quoi d'y croire? D'être déçu? En fait, on a La déception. lorsqu'on y croit, lorsqu'on s'engage, on a peur d'être déçu. Mais moi aussi, quand je tracte pendant toute une élection présidentielle et qu'à la fin, en 2022, je vois un second tour, Macron-Le Pen, ben, je suis désolé, la déception, je l'ai, j'ai le seum, bien évidemment. Et puis voilà, on chiale Alors, 2 jours et puis on retourne à la lutte, camarade. Tatakai est sans victoire. Enfin, sans combat, pas de victoire. Sans victoire, pas de combat, ça veut pas dire grand-chose. Sans combat, De toute façon, pas de victoire, les gens. comment dire, la victoire, c'est d'aller de défaite en défaite sans perdre son enthousiasme en vrai. Hein, donc bon, De fou. voilà, je vous laisse méditer là-dessus. C'est pas de moi, je tiens à préciser. Hein. Ah, mais il faut lire One Piece et puis retourner C'est pas au One combat Piece. avec un sourire. Non, mais je sais bien que c'est pas One Piece. C'est Trotsky, mais, ça, quelque chose comme ça, je sais pas. Non, c'est Churchill. J'avoue que c'est pas le meilleur des l'autre. Je l'ai déjà dit, RN versus JLM, je vote JLM, mais pas par adhésion, mais par rejet du RN. Ah, donc tu votes. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai ce truc de dire, en fait, à un moment, je pense pas qu'on ait le temps
de convaincre tous les gens qui sont pas absolument fans du programme de la France Insoumise que c'est ça qu'il leur faut. Même si, pour moi, c'est vrai, et je vais essayer d'en convaincre le plus possible. Mais à un moment, moi, ce qui m'importe, plutôt que de les faire croire, enfin, même si je tiens à leur faire à ce qu'ils y croient, c'est de le faire advenir, ça. Genre, même avec des gens qui ne sont pas mes amis, qui n'aiment pas ma gueule, ou si jamais je leur expliquais que je suis gender fluide, ils me riraient au nez ou me mépriseraient, c'est pas grave. Même avec ces gens-là, je veux qu'on gagne, et je veux que eux et moi, ensemble, on ait une existence meilleure.